Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Moi, c'est votre frère, ami et camarade Claude Sita. Aujourd'hui, nous avons pensé, partagé, parlé, évoqué sur un thème, comme d'habitude, d'ailleurs, qui se focalise sur les couples à problème présentant des relations difficiles. C'est-à-dire, le thème d'aujourd'hui s'articule sur une relation difficile. Alors, c'est quoi la relation difficile? C'est généralement une relation toxique, une relation où l'incompréhension est de taille. C'est une relation où on est étouffé. On a du mal même à savourer de l'amour. On a du mal même à vivre le vrai amour. On a du mal même à pouvoir s'exprimer. La relation difficile. Faut-il baisser les bras ou faut-il continuer? Est-ce lorsque nous avons une relation difficile ou lorsqu'on est dans une relation difficile ou lorsqu'on vit dans une relation difficile, faudrait-il quitter ou faudrait-il rester ou, bien évidemment, supporter? Aujourd'hui, je ne viens pas pour épauler la séparation. Je ne viens pas pour épauler le divorce pour ceux qui sont mariés. Je ne viens pas pour ça. Mais je viens pour dire aux gens, il est grand temps de trouver des solutions alternatives. Il est grand temps de voir comment changer, apporter des solutions, apporter des résolutions, apporter une nouvelle dynamisme dans la relation. Beaucoup traversent des moments difficiles. Beaucoup souffrent. Beaucoup pensent qu'il faut quitter les choses. On n'a pas le choix de les retenir. Mais je voudrais parler de ces relations parce qu'il y a quelques signes. Il y a quelques signes qu'on peut noter qui prouvent que on ne communique plus, qui prouvent que la relation ne tient plus son sens, la relation ne vit plus, la relation a des couacs, des soucis. Parce que lorsqu'on est dans une relation, et généralement, tout va bien.
on est en paix. D'abord avec soi-même. Et en plus avec son partenaire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Beaucoup de relations sont devenues toxiques. Pourquoi? Mais c'est parce que il y a plusieurs signes. Il y a plusieurs signes. Vous savez, généralement, on peut dire aussi que les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit Snapchat, que ce soit Instagram, que ce soit, sont aussi source de certains divorces dans certains couples. Et oui, on va remarquer que dans des maisons, beaucoup de foyers, beaucoup de familles, les enfants sont sur les téléphones, les parents sont sur les téléphones, et c'est même le moment convivial de famille n'existe plus. Même au repas, il y a chacun qui rentre dans la cuisine, qui se sert, et il mange, et il reprend sur son téléphone. Voilà, hein, ça dit que c'est un schéma infamilial. Parfois, c'est la maman qui arrive, qui va se servir, ben, elle s'assoit à table et mange, sans pourtant vérifier si son mari va manger ou si les enfants vont manger. Ça dit qu'il n'y a plus la vie familiale, la vie de couple, la vie d'ensemble. Voilà même le mot. La vie d'ensemble, ça dit qu'il y a des enfants à côté, il y a les parents, et ce qui forment une communion, ça n'existe plus. Et encore, les réseaux sociaux toujours vont venir encore appuyer le bouton dans la gestion de divulguer des informations qui sont des informations insensées que même les enfants ne devaient pas consommer. On va prendre toute forme d'information, mais qui ne profite pas aux enfants et à la famille. Vous allez voir que de nos jours, parfois, il y a certains parents, ils sont dominés, ils sont influencés par les enfants parce que on dit c'est la nouvelle société. Bien évidemment. Mais c'est aux parents de pouvoir éduquer les enfants. C'est aux parents de pouvoir parler aux enfants. Parce que l'expérience que toi, le papa, a, ce n'est pas l'expérience que ton enfant a. Ton enfant doit encore faire le chemin. Ce que toi, la maman, tu sais, ce n'est pas ce que ta fille sait. Mais ce n'est plus le cas. Et ça aussi, ça tue la communication. Parce que là, nous allons souligner le premier point, c'est un point communicatif. Pourquoi communicatif? Parce que rien, même que ce soit dans nos maisons, dans nos églises, dans nos services, dans nos familles, dans nos amitiés, peu importe, tout est basé sur la communication. Le schéma de la communication, lorsque ce schéma est rompu, lorsque ce schéma n'y existe plus, mais tout va sombrer. J'ai bien dit, partout. Nous parlons de la communication. Quels sont les signes d'une relation qui ne va pas durer? Très belle question. Quels sont les signes d'une relation qui ne va pas durer? Les signes qui montrent ou qui montreront que la relation ne durera pas. Nous avons la communication, les disputes qui reviennent incessamment,
on ne fournit plus les efforts pour l'un et l'autre, le manque, ça, c'est formidable. Le manque d'attention et d'affection envers l'un pour l'autre. Je vais repréciser. Quels sont les signes qui montrent qu'une relation ne va pas durer? Pas de communication. Les disputes incessantes, c'est-à-dire qui ne fait que revenir. Le manque d'efforts à fournir pour l'un envers l'autre. C'est-à-dire que je sais que, je donne un exemple, je suis dans un couple et l'autre ne veut pas, par exemple, que je rentre tard. C'est un point à éviter. Ou avant de sortir, je dois toujours prévenir l'autre. C'est un point à éviter. Il faut remplir cette case. Ou encore, je sais que l'autre qui est avec moi déteste le bruit. Mais il y a des ceux qui sont quand elles sont ou quand ils sont dans la maison. Il faut qu'on sache que il y a Z qui est arrivé, il y a Y qui est à la maison. C'est le bruit. C'est crier. C'est parler à haute voix pour déranger. Il y a beaucoup d'exemples. On ne peut pas lister tous les points. Mais nous allons continuer. Donc le manque d'attention et d'affection envers l'un pour l'autre, ça aussi, ça joue de beaucoup. Et nous avons la différence des envies. Je dis tout type d'envie que vous pouvez noter. Ça peut être une différence dans la nourriture, ça peut être une différence dans le vestimentaire, ça peut être une différence dans même les projets. Ah non, ben moi je voudrais qu'on puisse acheter une maison, ou bien moi je voudrais qu'on puisse acheter une voiture, moi je voudrais qu'on puisse lancer une société, moi je voudrais... L'autre va te dire que moi pour le moment je pense que j'ai pas la tête à ça. C'est quand même aberrant, c'est aberrant et triste. Et lorsqu'on voit tous ces problèmes, lorsqu'on énumère tous ces problèmes, lorsqu'on les note, lorsqu'on les souligne, celui qui prend le coup dans la relation, ou celle qui prend le coup dans la relation, c'est la personne qui s'était plus engagée vis-à-vis de l'autre. Oui. Même si vous utilisez la technique de ce qu'on appelle le 77 x 7, généralement dans la Bible, c'est le C7. Pourquoi on appelle cette technique le 7-7? Mais c'est une technique qui vise à faire surseoir le couple. Hein, donc c'est 7-7-7. Ce que les gens comment disent 77, c'est 7-7-7, ça veut simplement dire que toutes les fins de semaine, hein, toutes les fins de semaine, 7-7-7, toutes les fins de semaine, vous fixez un objectif, ça peut être une sortie, ça peut être du sport, partir courir, ça peut être, j'ai dit une sortie, ça peut être un petit voyage, ça peut être un petit tour quelque part. Donc 7-7-7, ça veut simplement dire qu'en fin de chaque semaine,
vous êtes tenté de vous retrouver soit en amoureux, en choisissant quel type d'activité ou quel type d'action à fournir pour le maintien de votre couple. Et au fur et à mesure, suite à cette technique, suite à cette méthode, vous allez arriver à comprendre et à découvrir que certaines tensions, certains problèmes, certaines difficultés, certains points divergents ou certaines contradictions émanaient forcément soit de l'éloignement, soit des choix qui s'opposaient, soit du manque, le manque d'affection ou de l'inattention. Parce que à chaque fois que vous allez vous mettre ensemble, vous savez, pour ceux aussi qui ont déjà mis au monde, les enfants aussi prennent de la place dans la relation. C'est un point à noter. Les enfants prennent la place dans la relation, c'est un point à évoquer. Donc, vous allez voir, vous allez constater, vous allez souligner qu'il y aura plus de rapprochement que de l'éloignement. Au fur et à mesure qu'il y a plus du rapprochement, au fur et à mesure, vous êtes en train de faire tomber vos contradictions. D'où vous serez à mesure d'apporter des solutions qui vont convenir à votre relation. Et la technique de 77 x 7, que couramment ce qu'on dit dans la Bible, pardonner ou essayer de pardonner plusieurs fois l'autre, ce n'est que scientifiquement le 777. Ça veut simplement dire que en fin de chaque semaine, vous êtes tenté, vous êtes obligé, vous êtes... c'est une obligation, hein, ça s'impose. Parce que vous avez décidé de vous mettre ensemble, partager un même toit. Et voilà. Que lorsque vous regardez l'autre, même si je pense que l'apparence de l'un ou de l'autre vous dérange, mais pour le bien-être du maintien de votre couple, vous êtes obligé de vous accepter. D'un côté, l'autre va faire tomber son ego. De l'autre côté, toi aussi. Donc le mari peut faire tomber son ego, la femme aussi. Et c'est comme ça que vous allez marcher ensemble. Là, j'ai parlé de la technique de 77 x 7 qui n'est que le 777 en science. Parce que nous allons comprendre que foi et raison, à un moment, il y a un rapport. C'est-à-dire que la science et la religion, ils vont de pair, on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas dire que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Comme d'habitude, oui, ça c'est lorsqu'on rentre dans le domaine de l'inconscience, dans l'inconscient avec les libidos, avec tout ce qui a trait dans des raisonnements matériels et immatériels du point de vue subjectif et par rapport à l'autre qui n'est que l'homme, le sujet pensant dans la nature. Veuillez m'excuser, pour ceux qui ont lu Jean-Paul Sartre, c'est là on va dire autrui est un mal nécessaire pour moi, même si autrui est dérangeant. Voilà. Et les crises des couples, comment ça se manifeste? Mais simplement parce que lorsqu'on ne sait pas où se trouve sa place, vous savez, aujourd'hui, avec la mondialisation, on va parler de l'égalité de l'homme et de la femme. C'est vrai dans certains points, mais pas dans tous les points. Je suis désolé, parce que lorsqu'il s'agit de se marier, on va dire que là, c'est l'homme qui doit marier la femme. Pourquoi pas la femme pouvait marier l'homme?
Bon, on ferme la parenthèse. On ne va pas rentrer dans ces sujets parce que ce sont des sujets en même temps ambivalents. Des sujets à deux têtes. Donc, les signes qu'un couple est en difficulté, il faut poser les bases. Il faut partir sur les bonnes bases, mettre le respect au cœur de votre relation. D'abord le respect. Et revoir le point des sentiments. Nous avons ce mauvais côté de dire, moi, jamais. Quand je prends une décision, je ne change pas, je reste comme ça, statique. C'est bien. Mais il ne faudrait pas vivre dans la société parce que Jean-Jacques Rousseau disait, l'homme est un animal sociable. L'homme est un animal sociable. Même si Thomas Hobbes va dire, l'homme est un loup pour homme. L'homme est le loup pour l'homme. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde de dépotisme. Le plus fort boit l'autre. Mais dans la relation, on ne peut pas montrer, on ne peut pas s'affirmer, on peut mettre les bras de fer. Parce qu'on a toujours besoin de l'autre. Vous savez, j'ai une anecdote d'un couple jadis qui s'était chamaillé, mais la femme avait fini par perdre son mari. Dans quel contexte? Simplement, un jour, ils se sont chamaillés. C'est qu'ils étaient à deux ans. Ce couple n'avait pas d'enfant. Ils étaient mariés. Et personne dans leur maison, c'est-à-dire que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit la femme ou le monsieur, aucune des deux ne parlait à l'autre. Donc, ils avaient décidé de fermer dents, généralement, vulgairement, comme disent les gens, ennemis. Vous savez ce qui s'était passé? Ce jour-là, ce monsieur, il souffrait de la tension. Et le matin, le monsieur devait partir au boulot. Qu'est-ce que madame va faire? Madame va écrire sur le papier, monsieur, il est l'heure de se réveiller. Parce que d'habitude, c'est sa femme qui le réveillait. Et sa femme prenait toujours l'attention du monsieur parce que le monsieur, à un moment, il était convalescent. Mais ce jour-là, comme ils étaient dans la colère, chacun était dans son coin. Je dis, ils avaient habité la colère. C'est pas la colère qui leur avait habité, mais c'est eux. Et à un moment, il faudrait faire très attention. Et la femme va écrire sur un bout de papier, monsieur, il est l'heure d'aller au boulot, réveillez-vous, monsieur, je donne un exemple, monsieur poulet, ou monsieur coq, ou monsieur mayonnaise, réveillez-vous, il est temps d'aller au boulot. Malheureusement pour la dame, elle n'avait pas su réfléchir, vérifier que son mari, ce soir-là, avait fait une crise de tension. Vous voyez comment on peut arriver au pire? Vu que c'est le mari qui l'aimait plus, le mari aimait plus sa femme, donc lorsqu'ils se sont chamaillés, eh bien, le mari est rentré dans le coma. Le mari convulsé. La femme se disait que bon, ça sont des chichis, des hommes, des caprices, c'est un mythomane, c'est comme ça, voilà, moi je ne gère pas. Je ne gère pas ça. Sanita, ces gars-là, je ne suis pas dedans. Le mari avait fait une crise de tension. Jusqu'au matin, il y avait encore la possibilité de sauver le mari. Madame était partie faire le marché. Il revient. Le mari chauffé.
Quand elle pose, elle se dit, mais comment se fait-il que depuis hier soir, ce monsieur ne fait que dormir? Il faudrait que j'essaie d'abord de remuer ce monsieur qui se réveille. Et elle remue le monsieur ne bougeait pas. Elle essaie d'écouter, peut-être qu'il y aura des battements de cœur. Elle constate que le monsieur ne respirait pas. Elle a appelé la voisine dit que non, mais ton mari est mort. Ton mari est mort. Tu as passé nuit avec le monsieur sur le lit. À cause de vos incompréhensions, le monsieur est mort. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à regretter. C'est pour dire, à un niveau donné, je parle pour ceux qui s'aiment, qui ne pensent pas se séparer, mais qui ne veulent pas baisser les bras. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, et il y a des choses qu'il faut éviter. Donc, je parlais du respect, je parlais du sentiment, de l'attachement, je parlais de l'affection, je parlais de l'attention. Hein? C'est-à-dire que ça ne sert pas d'être inattentionné. Parce que ça n'amène à rien, ça n'aboutit à rien. Ça n'entraîne que des problèmes. Et oui, ça n'entraîne que des problèmes. Sinon. Mais, nous, pour ceux qui sont dans les relations, parce que lorsque je m'écoute, ce que je dis, moi aussi me concerne. Lorsque les gens sont dans une relation, il faut prôner pour le bien-être de l'autre. De toute façon, le bien n'est jamais perdu. Vous avez eu à aider un homme, je parle pour ces femmes-là, vous avez eu à assister un homme, vous avez tout donné à l'homme, vous l'avez payé les formations, parce qu'il y a ces femmes-là, et c'est eux qui ont commencé à travailler, ils ont supporté leur mari, le mari ne faisait absolument rien. Ils ont investi dans la vie. Qu'est-ce que je dis? Elles ont investi dans la vie de leur mari, et aujourd'hui, ce sont ces messieurs-là, ce sont ces hommes-là, ayant trouvé un peu des sous, et commencent à monter, à grimper, à gambarder. Prenez tous les mots que vous voulez sur la tête ou sur les têtes de ces femmes. Et demain, ces femmes-là vont commencer à conjuguer, vont commencer à dire, vont commencer à relater, vont commencer à souligner ou à évoquer. Plus jamais je peux porter, je peux aimer, je peux aider un homme. Ce matin, ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, le bien n'est jamais perdu. Le bien que tu sèmes aujourd'hui, ma soeur, le bien que tu sèmes aujourd'hui, mon frère, demain, si ce n'est pas toi qui vas récolter le fruit de ce bien ou de ce que tu sèmes, mais tes enfants, mais les membres de ta famille, mais il y aura toujours quelqu'un proche de toi qui va récolter les fruits de ce que toi tu as sémé. Parce que nous parlons de l'amour, l'amour c'est une grande école. À l'école, on passe les épreuves d'abord pour avoir de l'expérience. Mais en amour, on vit l'expérience pour comprendre les épreuves. À l'école, on
passe les épreuves pour avoir l'expérience. Mais en amour, on vit l'expérience pour comprendre les épreuves. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre causerie débat. Moi, c'est votre frère, ami et camarade Claude Sita. Pour ceux qui pensent que on peut échanger, on peut discuter, c'est pas difficile, hein. Vous cliquez, vous vous abonnez et en bas, vous pouvez aussi écrire sur les commentaires. Je reçois les commentaires, je les conserve, même si je ne les diffuse pas, parce qu'il n'y a que moi seul qui est censé lire les commentaires. C'est pourquoi, généralement, vous allez voir sur d'autres émissions, il n'y a pas de commentaires, mais c'est un logiciel de conservation que j'ai, et voilà pourquoi, simplement pour que les noms des gens ne s'affichent pas. C'est important, la discrétion. Donc, nous voici à la fin de notre causerie débat aujourd'hui. Moi, je vous dis merci. Pour le reste, on se retrouve la semaine prochaine, au prochain numéro, lorsque nous allons développer les vrais signes d'amour, parce que dans chaque amour, il y a des signes qui reviennent, mais qui s'assemblent. Parce qu'on a dit qui s'assemblent se ressemblent. Et pour aujourd'hui, je vous dis merci de m'avoir accueilli chez vous. Pour ceux qui m'ont accueilli le soir, bonsoir. Pour ceux qui m'ont accueilli la journée, bonjour. À nous revoir à bientôt. Et je vous dis merci.